Lors de sa participation à L'amour est dans le pré, Mathieu ne cache pas être atteint d'une maladie grave, celle de CADASIL. Ce syndrome très rare le prive de plusieurs années de vie et dégrade sa santé. Après un IRM, les nouvelles sont plutôt bonnes. Mais la maladie est toujours là et Mathieu rêve de trouver un compagnon à son époux Alexandre afin que ce dernier n'aborde pas seul. Alexandre vit avec une maladie grave. En participant à L'amour est dans le pré, Alexandre veut. Lors de sa rencontre avec Mathieu, c'est l'évidence même. Les deux hommes tombent follement amoureux, terminent le tournage ensemble, reviennent pour le bilan et se disent oui pour la vie à l'occasion de. Mais la vie de Mathieu est faite d'embûches, lui qui est touché par une maladie grave et méconnue, la maladie. Dans les colonnes de 20 minutes, il n'hésite pas à en parler, en revenant notamment sur les symptômes, violentes migraines, risque accru de faire des crises d'épilepsie ou un AVC, et sur l'impact que cela a sur son espérance de vie. L'espérance de vie de ma maladie, c'est 62 ans, j'en ai 44, donc tu fais vite le calcul. Le garçon vérifie l'évolution de la maladie et, après un IRM de contrôle, il s'est adressé où il n'y a pas de lésion, donc pas d'évolution au niveau des lésions par rapport à l'année dernière. Il y a par contre des hypersignaux dans la substance blanche, donc ça veut dire que une maladie toujours présente donc, mais Mathieu précise qu'il n'y a pas eu d'aggravation significative et c'est plutôt positif, même si j'aurais préféré qu'elle ne soit pas là. Mathieu et Alexandre, l'amour est dans le pré, une vie de couple malgré la maladie. Mathieu et Alexandre se sont dit oui et savent très bien que leur histoire ne pourra durer qu'un temps, du fait de la maladie de Mathieu. Cependant, il est hors de question pour Alexandre d'abandonner l'homme qu'il aime. Il s'y prépare d'ailleurs chaque jour. Pour ma part, je ne laisse rien tranquille. Mais je sais qu'il va y avoir un moment donné où je vais devoir lui changer les couches, c'est le stade avant le point. La maladie évolue parfois de manière surprenante et a des conséquences sur la santé mentale de son hôte, j'ai des crises d'angoisse. Déjà, cette maladie a comme effet secondaire la bipolarité et la dépression. Donc je me traite pour la bipolarité, révèle Mathieu. Alexandre précise alors, au début où on s'est rencontrés, il ne savait pas qui il était. Et tous les matins, je me levais, je ne savais pas qui j'allais avoir en face. Est-ce que j'allais avoir le Mathieu joyeux ou le Mathieu énervé? Maintenant que le diagnostic est tombé et que Mathieu suit un traitement, les journées sont beaucoup plus faciles. Mathieu veut trouver un compagnon pour son époux. Cela peut sembler étrange, mais c'est une vraie preuve d'amour pour Mathieu. Se sachant condamné, il refuse de partir en laissant l'homme qu'il aime esseulé, anéanti. Son rêve? Qu'il trouve quelqu'un pour affronter la terrible épreuve qui l'attend. Il n'est pas prêt de se remarier. Enfin c'est ce que moi j'aimerais lui trouver quelqu'un avant de partir, pour être sûr qu'il soit heureux, qu'il ne. Alexandre surenchérit en jouant la carte de l'humour, commence maintenant à chercher, si on peut les aider. Mathieu et Alexandre, l'amour est dans le pré, s'il préfère mettre en avant l'humour, Alexandre ne s'en cache pas pour autant, il craint la suite de sa vie sans son mari, ça va être super compliqué, avoue-t-il à Jordan. On en a déjà parlé. Lui, il me dit faudra que tu trouves quelqu'un mais je mettrai des plombs. D'un côté comme de l'autre, c'est une belle démonstration d'amour sincère. Mathieu et Alexandre ne sont pas près de se quitter et semblent préparés à passer tout le temps qui leur est offert ensemble. Même si Mathieu doit continuer à réfléchir, dans sa tête, à l'homme idéal avec qui il pourrait laisser son époux, une fois que la maladie aura